Les pompiers ont parfois plus qu'un arrêt cardiaque à gérer. Quand un accident survient, c'est tout l'habitacle qui est endommagé et qu'il faut prendre en compte pour venir en aide à la victime. Pour cela, vous allez retrouver Marie et les pompiers des Yvelines qui vont procéder à cette démonstration de désincarcération. Après on dépavillonne complètement, on va sortir par l'arrière. Ok. Donc Vous faites mouvement du volant, je suppose. bah, il va, oui, ça Ouais. va peut-être que la mettre Si je la place au niveau du comme ça pourrait être pas mal. du boîtier, il n'y aura pas de problème. Je pense que ça serait pas mal. Si on met une GoPro au fond là-bas sur le tableau de bord, dans ce sens-là. Ouais, de l'autre côté. Ouais. Ça donnera pas. Et ça serait pas mal parce qu'on aura les gars de face. Ok, super. Bah, je vais faire ça. Et là, tout de suite, maintenant, à l'heure où on se parle, eh bien, une démonstration impressionnante. Et on peut le voir par le nombre de personnes qui nous accompagnent ici autour de cette place centrale. Une désincarcération, c'est-à-dire une prise en charge de victimes qui a été prise dans un véhicule automobile. Et les équipes vont intervenir en direct live pour finir d'achever cette magnifique voiture qui a été gracieusement offerte par Renault. Et je me permets 2 petites secondes avant de démarrer cette présentation, parce qu'il faut savoir que le véhicule était, pour ainsi dire, neuf quand il est arrivé. Ce ne sont pas des véhicules qui sont destinés à aller sur la route, des véhicules test, des véhicules d'essai. Donc ces véhicules sont gracieusement donnés par Renault pour permettre aux sapeurs-pompiers de faire des fiches d'aide à la décision, de tester des outils, de vérifier pour la désincarcération, bref, travailler pour être encore plus efficace, car les technologies évoluent d'année en année et ça permet de pouvoir être encore plus performant lorsqu'on arrive sur des lieux d'accident et pouvoir sortir les personnes en toute sécurité. Va m'accompagner, il va être surtout le maître d'œuvre, celui qui va décrire un peu les actions qui vont se passer, parce qu'on a Marie qui est juste là, qui est concentrée, en train de se poser la question si elle a bien fait d'être assise à cette place. Elle vient d'avoir un accident, bon, c'est regrettable, mais c'est les conditions climatiques du jour. Et voilà, c'est exactement ça. Il fallait mettre des pneus neige, Marie, c'est comme ça. Et là, eh bien, elle est prise dans sa voiture et nos amis sapeurs-pompiers vont intervenir. D'accord, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'équipement en personnel d'un véhicule de secours routier et un infirmier de sapeur-pompier qui va aider à médicaliser Marie, qui est hélas gravement blessée. D'accord, on va les faire entrer en scène, ils vont se mettre en action et on va décrire ce qu'ils vont faire. Eh bien, c'est parti pour la désincarcération, messieurs. On compte sur vous. Allez, on y va et on va décrire le travail au fur et à mesure pour accompagner cette intervention. Alors, un des premières choses qui sont amenées à faire, qui peut paraître un petit peu long, qui n'est pas toujours spectaculaire, c'est avant de prendre en charge tout de suite la victime et entre guillemets de se jeter sur elle, ça va être faire un abordage et une reconnaissance. Vous avez vu, ils ont fait le tour du véhicule, parce qu'avant d'intervenir, il faut être sûr qu'il n'y a pas de danger pour la victime, mais aussi pour les sapeurs-pompiers. Sécuriser l'environnement avant de faire quoi que ce soit. Exactement, on fait un tour complet et on fait quelque chose là qu'ils ont fait par anticipation, parce qu'on n'est bien sûr pas dans la vie réelle, c'est déjà de caler le véhicule. Hein. Vous avez des pièces en dessous qui peuvent être soit pneumatiques, soit mécaniques, et qui vont permettre que pendant l'intervention, on puisse intervenir sans que le véhicule bouge pour ne pas provoquer ce qu'on appelle un suraccident, bien évidemment. D'accord, donc là, on a la prise en charge, donc on vient rassurer la victime et à partir de là, l'accompagner pour tout ce qui va se passer, parce que c'est millimétré, c'est-à-dire c'est chirurgical et sur le véhicule et sur la personne pour être certain qu'il n'y ait pas qu'on n'aggrave pas la situation. Voilà, là on a une équipe et en plus qui est extrêmement complémentaire, puisque ce sont des spécialistes chez nous et l'infirmier en fait partie, qui participent à des challenges dont on a parlé un petit peu plusieurs fois sur Secours Expo ces 2 derniers jours. Donc il faut absolument une complémentarité importante. Donc chacun a bien son rôle, bien défini. Il y a un chef qu'on appelle chez nous le chef d'agré qui va commander la manœuvre, et l'infirmier qui va se préoccuper tout de suite de vérifier les constantes vitales et protéger le rachis, qui est un des organes qui est le plus susceptible d'être traumatisé lors de ce genre d'accident. Donc là, on le voit, ils vont préparer une intervention sur la partie antérieure de l'habitacle, le volant. Là, on est en train de dégarnir la voiture pour, justement, grâce aux fiches d'aide à la décision, savoir ce qu'on va faire comme intervention sur le véhicule. Et dans ce cas-ci, dans la démonstration, bien, on va carrément déplacer le bloc moteur. Voilà, ça c'est les fiches d'aide à la décision qui ont été faites, hein, on en a parlé plusieurs fois, en partie grâce au constructeur Renault. C'est une vraie révolution, parce qu'en fait, maintenant, il y a tellement de véhicules, ils sont tellement compliqués.
ça permet de sauver des vies, bien évidemment, mais la prise en charge pour les sapeurs-pompiers est devenue beaucoup plus technique. Il est impossible de connaître tous les modèles de voitures, et grâce à ces fiches de décision, on sait où sont les points de fragilité, où est-ce qu'il faudra découper, où est-ce qu'il ne faut pas intervenir, où est-ce que ça peut être dangereux. Ça évite de prendre des risques pour le sapeur-pompier, mais bien sûr aussi pour la victime. Donc voilà, le dépavillonnage est en train de se faire. Bon, c'est sûr que la voiture va marcher un petit peu moins bien maintenant, mais oui, c'est pas l'objectif. Là aussi, on est très précautionneux maintenant, puisqu'on a beaucoup d'informations sur le véhicule. L'objectif n'est pas de découper pour découper. C'est bien sûr la santé de la victime qui est en prime abord. On est d'accord. Et on découpe en fonction de ce qu'il y a besoin de découper. Donc là, il y avait une fracture du fémur, un tableau de bord sur les genoux. Bon, c'est compliqué, il faut faire une sortie arrière. Voilà, on aurait pu faire une sortie latérale, mais c'est que pour la démonstration, là, c'est un petit peu plus parlant. Donc là, pour la victime, le cervical est protégé, les constantes sont surveillées. L'infirmier va faire un bilan. Là, il a un petit peu de temps, puisque il y a une partie qui ne le concerne pas, il va avoir un accès complet. On voit le scope qui est placé à l'arrière. La victime va bien, c'est rassurant. Neurologique, une éventuelle paralysie à Marie, on serait content qu'elle rentre chez elle en marchant. Oui, tant qu'à faire, ça serait pas mal. Bon, elle était volontaire malgré tout. Oui, voilà, elle a dit oui, signé la décharge et tout. Bon, il y a ses camarades de l'association qui nous pardonneront, ils sont assez nombreux, donc c'est ça. voilà, ça fait partie des risques du métier. Voilà, exactement, il faut, faut dire ce qu'il faut dire. Donc là, on est en train de descendre le siège un petit peu pour essayer de trouver le moyen d'insérer la grande planche finale pour faire l'extraction finale. La planche courte ou quelle, généralement chez les personnels entraînés, quand on l'avait au début des années, fin des années 90, on mettait 7, 8, 10 minutes quand on n'avait pas trop l'habitude. Maintenant, en personnel entraîné, 3-4 minutes, il le met. Donc il n'y a pas de retard de prise en charge, il y a une protection qui est très efficace. Voilà, donc on va mettre la deuxième planche. Alors souvent, sur cela, bon, on a pris, comme vous l'avez remarqué, des grands et costauds. Alors on les a choisis, on les a triés sur des critères absolument subjectifs et physiques. Mais sur une intervention comme ça, bon, c'est souvent qu'on soit avec un essai supplémentaire, une équipe médicale, on est 7-8, mais vous voyez là, ils sont tellement forts qu'ils vont arriver à la sortir. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'être à 6. Alors certains pays, je crois qu'il y a des amis suisses ici, ont des techniques avec des personnels un petit peu moins nombreux. Ça leur arrive de faire des sorties latérales à 2. Nous en France, on est au moins 3, des fois 4, des fois 5 et souvent 6. Bon, j'ai pas entendu Marie crier, ça me rassure, je pense que je pense qu'il a anesthésie. Oui, on a un infirmier qui est au taquet. Ça va, non, qu'il sort de la sieste, le mec. Donc ça s'est bien passé. Est-ce que c'est impressionnant une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule avec tous les outils qui travaillent autour, les pompiers qui se mettent à travailler à fond pour essayer de faire l'extraction, comment on vit ça? Et encore, elle ne peut pas trop parler. On a la chance, elle est souriante, elle ne saigne pas, elle n'a pas de traumatisme. Vous voyez, c'est une réflexion qu'elle fait spontanément, on n'a pas discuté avant. Le bruit est un facteur extrêmement stressant pour les gens.